annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. D'une amitié à toute épreuve à la décision de tuer son ami et bienfaiteur. Comment Sonia Nyeri Boko a scellé le destin de son mari. Cette affaire de vision évangélique commence par être néfaste pour les hommes. Bien que sauvé in extremis d'une fin brutale par les dieux et par la qualité d'une armée loyale au service de la nation, le président Patrice Talon est bien loin d'afficher un sourire victorieux. Celui tout au moins d'un homme qui vient de renaître d'une mort programmée. Ce n'est malheureusement pas le cas. Le patron de la rupture reste un éploré inconsolable. Il a perdu pour la deuxième fois son seul ami Olivier Boko, car il n'avait jamais prévu, lui, le grand visionnaire, une fin aussi piteuse pour cette relation qu'il présentait au monde entier comme l'une des 7 merveilles de cette terre. Mais tout ceci ne serait pas arrivé si une femme, obnubilée par son titre de pasteur évangéliste et qui se voyait un futur immédiat de première dame, n'avait pas convaincu le compagnon d'infortune et de fortune du président Talon qu'il a lui-même un destin plus présidentiel que celui de son ami. Voilà comment tout a commencé. Et pendant que le président Talon invitait son frère, son ami Olivier Boko, aux réflexions de succession, lui regardait carrément dans un autre sens. Il se voyait déjà à la place de celui qu'il appelle Fofo. Son cerveau ayant subi le lavage de l'église de sa femme, Olivier Boko n'avait plus la lucidité de mettre son ami au courant de son projet. Madame lui avait déjà prédit un destin du roi Salomon, un destin présidentiel. Il devrait arracher le pouvoir à Talon. Elle le chantait déjà à l'église dans ses prêches. Que son mari, le champion toutes catégories confondues, n'aura pas besoin d'une quelconque bénédiction du président Talon avant de subjuguer le Graal. C'est Dieu qui l'a déjà écrit. Et ce fut la naissance des mouvements OB26. Mais le redoutable Patrice Talon, le compétiteur né, l'homme des défis que tout le monde redoute en politique, n'est en réalité qu'un bébé quand il est amoureux. Le président Talon ne sait pas lire le diable dans le visage de son choix. Une fois qu'il t'a appelé ami ou frère, plus personne ne pourra médire de toi ou même dire des choses réelles, même si elles sont malheureusement désobligeantes sur toi. Patrice Talon est trop faible en amour, en amitié. Olivier Boko est son frère. Il devra le rester jusqu'à leur mort. Voilà ce que fut son ressenti quand il a été surpris d'être le dernier informé des intentions présidentielles de son ami. Et comme les vilaines situations ont le don de se multiplier par siciparité, c'est l'idée de lui arracher le pouvoir par un coup d'État qui conquiert le cœur de son frère. Tout le monde connaît la suite. Mais au lieu d'être content de la situation pour en avoir eu la vie sauve, la faiblesse du président Talon de se voir trahi par un frère l'a rendu aussi malheureux que quelqu'un qui a subi le coup. Il est un éploré inconsolable qui a avoir perdu un ami. Tout ceci parce que Dame Sonia Nyeri Boko aurait eu des visions que son mari était déjà président. Aboubakar Takou.